Un rappel très rapide d'Allah Ibarik Fikum, et s'il vous plaît, Jazakumullah khair, écoutez attentivement ce qui va être dit. Comme vous le savez, avec la crise du Covid, c'est difficile de faire entrer tout le monde. Dans la mosquée, on est obligé de faire quoi? 3 Jumu'ah. Pour les prières, parfois, c'est compliqué, il y a beaucoup de monde, surtout dans cette période de Ramadan. Et ce qui est désolant et triste, c'est que ces gens qui viennent ici pour faire une obligation religieuse, à savoir la Jumu'ah, ou pour prier les salawat al-khams, les 5 prières, ils font en sorte que le voisinage y parle de nous. Et ça, c'est impardonnable. Ça, c'est impardonnable. Le paradis, il est réservé pour les pieux. Et les pieux sont ceux qui savent se maîtriser, qui savent se contrôler. Et non pas ceux qui, dehors, vont commencer à crier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé de place pour entrer dans la 2e ou dans la première Jumu'ah ou peut-être dans la 3e, selon les mosquées. Mais subhanallah, je suis désolé, ça va piquer un petit peu. La queue, quand vous la faites pour la sécurité sociale ou l'allocation familiale, il n'y a pas un bruit. Il y a de l'ordre, il y a de la discipline. Et devant la maison d'Allah, c'est le marché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les endroits les plus aimés d'Allah sont les mosquées. Et c'est comme ça qu'on se comporte dans la mosquée. Et à l'extérieur de la mosquée, on fait parler de nous. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle prendre sur soi. Les responsables des mosquées, ils n'en peuvent plus. Sans compter combien de fois ils se font insulter. On leur crie dessus, on dirait c'est des moins que rien. Sans eux, il n'y a pas l'organisation pour vous accueillir ici. Au lieu de leur embrasser le front, de leur faire des doigts, vous vous permettez de mal leur parler. Et on attire l'attention, subhanallah, du voisinage qui dit, depuis que la mosquée elle est là, c'est devenu fatigant pour nous. Subhanallah, au lieu qu'ils disent c'est une rahma, c'est une miséricorde d'avoir les musulmans, ils sont disciplinés, ils sont bien éduqués, ils disent l'inverse. À l'intérieur aussi, c'est difficile de placer les gens, chacun il va en faire à sa tête. On sait très bien que c'est une organisation, il y a 1 mètre de sécurité, il y a 1 mètre de distance entre vous. Mais les responsables, les bénévoles qui sont là, ils ne sont pas là pour vous fatiguer la vie, pour vous empoisonner la vie, au contraire, c'est pour vous la faciliter. Donc Allah Ibarik Fikum, retenez que c'est inconcevable qu'on entende des gens dehors faire du bruit. Ça c'est avant la prière et également après la prière. Après la prière, ils se posent 10 personnes, 20 personnes. S'il n'y a pas les responsables qui leur disent, les frères s'il vous plaît, allez, on avance, allez jusqu'au bout, non, ils restent. Et dites-vous que cette habitude-là doit disparaître. Dans pas longtemps, Inch'Allah, il n'y aura plus de Covid, bi'idhnillah. Et les gens vont prier le Maghrib et l'Isha à la mosquée. Vous allez faire quoi des voisins? Vous allez les faire craquer? Il vient, il prend sa voiture, il la gare n'importe où. Il bloque une sortie de parking. C'est quoi ça? Je termine avec un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a parlé d'une femme qui jeûne, qui prie, qui fait des aumônes, mais elle fait du tort à ses voisins. Il a dit, elle sera en enfer. Et après on lui a parlé d'une femme qui, elle, ne jeûne pas beaucoup comme la première. Pareil pour ses prières et ses aumônes. Elle fait l'obligatoire et voilà, elle ne fait pas autant d'efforts que la première. Mais elle ne fait pas de tort à ses voisins. Il a dit, elle sera au paradis. Vous venez ici pour perdre des hasanat ou pour en gagner? Si c'est le cas, ne soyez pas des sources de troubles à l'extérieur. Que ce soit par votre stationnement, par votre comportement, par les bruits, par le chahut, le bavardage, etc. Et soyez reconnaissants envers Allah et envers les responsables de l'association, de cette mosquée et des autres mosquées d'ailleurs qui font autant d'efforts pour que vous puissiez faire vos adorations dans les meilleures des conditions. Fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde un bon comportement, une bonne compréhension de sa religion. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.